Salut à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mes résolutions 2026. Parce que là, au moment où je tourne, sûrement dans moins d'une semaine, 3-4 jours et quelques, c'est le nouvel an. Et du coup, on arrivera bientôt en 2026. Et ça sera sûrement la dernière vidéo de 2025 que je vous fais. Donc autant la faire sur mes résolutions. J'ai eu un micro à Noël, donc je sais pas si la qualité sera très bien ou pas. C'est un petit micro à pas très cher. Bon, c'est déjà bien, je pense que vous m'entendez déjà mieux, et que vous entendez peut-être un peu moins ma chaise grincer. Je sais pas, j'écouterai ça. Mais je suis désolée si vous entendez encore ma chaise grincer, et si la qualité est pas très bien, que ça fait un peu trop robotisé. Dites-moi si ça vous gêne ou pas. Si ça vous gêne, je ferai comme d'habitude, sans le micro, et j'essaye d'en trouver un avec une meilleure qualité. Et j'ai vu que sur Vinted, il y en avait des pas chers. Donc ça va être sûrement une résolution de 2026. Acheter peut-être du meilleur matériel pour les vidéos. Parce que là, je suis obligée de tourner sur mon bureau parce que il y a pas trop de luminosité. On est en décembre. Et du coup, au niveau de ma bibliothèque, il y a pas trop de luminosité. Bon, après, c'est un coin comme un autre. Je vais avoir des résolutions au niveau colo et au niveau lecture. Franchement, déjà la première résolution, et je pense que c'est la première résolution de tous les coloristes, terminer au moins 1 à 2 tomes de coloriage. Parce que même 2 tomes, je suis pas sûre que c'est possible. Ça doit être juste, à moins que tu colories tous les jours. Mais terminer au moins 1 tome de coloriage. En sachant que je me suis déjà mis un défi. Alors désolé si vous voyez le fil, c'est du coup un micro-fil. Donc c'est pour ça qu'il était pas très cher, donc on verra. Mais je me suis déjà mis en fait un petit challenge de finir les grands classiques tome 11 avant d'acheter le tome 13. Donc déjà ça c'est un défi. Donc en soi ça me fait terminer un tome. Et je me rajoute le défi aussi de terminer un autre tome en parallèle. Ça ferait vraiment 2 tomes. Un vraiment où je peux le finir en fin d'année. Et un que si je ne finis pas celui-là, je n'achète pas le tome 13. Donc par exemple, si en 2027, j'ai toujours pas fini celui-là, ben c'est pas grave. Mais c'est à dire que ça me bloque sur l'achat du tome 13. À moins qu'on me bloque le tome 13. Mais j'aimerais bien ne pas commencer le tome 13 tant que j'ai pas fini le tome 11. Donc pour l'instant, il sort qu'au mois d'avril. Donc j'ai encore le temps. Surtout j'en suis à 34 ou un truc comme ça. 34%, donc c'est pas mal. Je me suis dit aussi de mettre à jour mon tracker de Hachette Heroes. Mon tracker des coloriages mystères. Parce qu'en fait, celui-là, je me rends compte que je le mets pas tout le temps à jour. Celui-là sur mon téléphone, sur Bodycolo, il est à jour tout le temps. Dès que j'ai fini, je prends une photo. Par contre, celui-là, il est pas à jour. Et même au niveau de tous mes cahiers de coloriage, alors là-dedans, il y a que des Disney. Mais il n'y a pas les hors Disney comme les miens. Et ça aussi, cette page-là, les pages vierges, je pourrais les compléter. Même ça, j'ai pas tout coché, je ne sais plus. Mais mettre à jour au moins une fois ou 2 fois, enfin, à la fin du mois, faudrait peut-être que je le mette à jour. Genre fin de tous les mois ou tous les 2 mois, peut-être le mettre à jour. Ça dépend comment je colorie. Si je colorie beaucoup, ce sera tous les mois. Si je colorie pas beaucoup, ce sera tous les 2 mois. Mais le mettre à jour et même le mettre à jour au niveau de moi, genre les tomes de coloriage comme manga, Japon. Bon, Japon il est déjà dedans, mais portrait de famille, après coloriage mystère fantasy et tout, parce que j'aimerais bien en fait en avoir qu'un, même si très probablement ils vont en sortir un autre l'année qui va arriver, donc l'année prochaine, je peux encore dire ça. L'année prochaine, l'année 2026, ils en sortiront sûrement un autre avec tous les tomes plus poussés, avec toutes les photos. Genre le tome portrait de famille, il est pas dedans, étonnamment. Alors qu'il y a déjà le tome 13 qui est marqué, bon, sans la photo, mais qui est marqué, il y a même, je crois que c'est le tome famille tome 2. Il est marqué dedans, mais il n'y a pas la photo, alors qu'il est même pas encore sorti. Donc, j'ai pas compris pourquoi le portrait de famille, ils l'ont pas mis. À moins que le portrait de famille, ça soit le tome. C'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça, mais
Peut-être que du coup, alors faut que je le retrouve, en même temps on va regarder ça. Parce que normalement, c'est lequel déjà qui a un tome 2 portrait? Le Famille, tome 2. Voilà, je me suis trompée. Le Famille, tome 2, est pas encore sorti, il me semble pas. Mais par contre, le portrait de famille est sorti bien avant et on n'a pas de case correspondante au portrait de famille. Donc, voilà. Donc on a des tomes comme ça qui sont pas encore sortis. Et pourtant, il y a des tomes qui sont sortis avant dans la licence Disney chez Hachette Rose qui sont pas dedans. Donc je trouve ça un peu pas ouf entre guillemets. Parce qu'il y a des tomes qui sortent plus tôt et qui ne sont pas dedans. Et des tomes qui sont même pas encore sortis qui sont dedans. Qui sortent par exemple en 2026 qui ne sont pas. Et des tomes qui sont sortis en 2025 qui n'y sont pas. Enfin des tomes qui sont sortis, j'inverse. Des tomes qui sont sortis en 2026 qui vont sortir en 2026, ils sont dedans. Et des tomes qui sont sortis en 2025 qui sont déjà là, sortis en physique, ne sont pas dedans. Je sais pas si vous m'avez compris. Mais moi je me suis un peu mélangé les pinceaux. Mais voilà, donc ça faut que je le mette à jour. Puis surtout si je le mets à jour tous les jours, à force de dire que je sorte mon crayon, le truc tout le temps, non. Je préfère le mettre à jour au moins par les mois. Ça sera mieux que de pas forcément le mettre à jour ou de me dire faut le mettre à jour tous les jours. Donc voilà, ça aussi c'est une résolution. Résolution colo, j'en ai pas d'autres parce qu'au niveau matériel, je peux quand même essayer d'évoluer dans le niveau matériel, surtout pour les cozy coloring. Parce que mon matériel c'est celui-là de Action. Alors il est très bien, franchement celui-là d'Action, mais il y a de meilleures qualités. Je vais vous en montrer un par exemple pour que vous voyez à peu près. Enfin, c'est pas le meilleur celui-là. Je vais vous montrer en avance celui que je suis en train de faire. Hop. Alors je gage la page derrière. Donc voilà, vous voyez un peu celui-là en avance, celui-là que je suis en train de faire, mais en fait ma technique je trouve est pas ouf. Même des fois les colos ne me plaisent pas forcément. Alors peut-être qu'avec une meilleure gamme ça passera. Ou peut-être que c'est moi qui sais juste pas faire, mais je trouve que des fois avec ceux d'Action ils sont pas tip top. Et j'en vois avec qui font des combos de couleurs, qui font des trucs avec les OU et ils mettent leur combo de couleurs. Et franchement ça pourrait être pas mal pour reproduire, pour avoir mieux les bonnes couleurs. Donc je pense peut-être investir dedans. Peut-être sur Vinted c'est peut-être mieux, mais investir peut-être sur des feutres de meilleure qualité, des feutres alcool ou des feutres à eau de meilleure qualité. Euh, donc peut-être pour l'année prochaine. Donc voilà. Et après on passe sur de la lecture. Alors la lecture, je me suis mis au défi, enfin c'est une résolution entre guillemets de 2026, lire 2 romans par mois. Je dis minimum 2 romans par mois. Je pense que ça va être le maximum aussi, je pense. En ce moment, je lis plus trop. Et j'essaie de me remettre dedans. Parce que j'ai plein de livres que j'ai encore jamais lus. Il faut que je les lise. Donc, je me suis dit, c'est peut-être pas assez. 2, ça doit être très bien. Donc, 2 minimum. Si c'est des poches, j'essaie d'en lire plutôt 4 ou 5. Que ça fasse à peu près la taille d'un livre normal. À peu près. Donc voilà, ça c'est une résolution aussi. Et il y a une autre résolution aussi par rapport à la lecture, c'est lire 1 à 2 sagas. Genre par exemple relire la saga des De Villesong. Comme ça je pourrais la mettre chez The De Villesong. The De Villesong, pardon. Relire la saga des The De Villesong, parce qu'il me manque un tome en plus. Donc ça permettra de la relire et de me mettre à jour et de la terminer. Me refaire par exemple la saga des Campus Driver, parce que les 2 derniers tomes je les ai toujours pas lus. La saga Seasoned, il m'en manque un par exemple. Ça peut être celle-là ou j'ai plein de sagas comme ça. Euh, franchement, j'en ai plein. Des comme ça, j'en ai plein. Donc, essayer de m'éliminer 1 à 2 sagas, c'est mon objectif. 2, ça serait bien. Plus, ça serait mieux. Mais bon, voilà, ça serait très bien de les éliminer. Donc ça, je commencerai dès 2026. Ce sera un objectif à tenir. Et après, un autre objectif, tenir mon carnet de lecture. Je vous le montre. Alors, je bouge pas trop parce que, hop, j'ai pas trop envie de tirer. Ouh, ça a couiné sur le fil.
Donc j'avais acheté un carnet de lecture. Donc pour l'instant, je le tiens. Là, depuis que j'ai reçu mon imprimante à Noël, je vais pouvoir imprimer les petites jaquettes et en même temps, en fait, mes challenges lecture perso, je pourrais remplir dedans pour 2026. Et là, je pourrais vraiment commencer à le tenir, genre avec les trackers et tout. Donc ça va être un peu plus de travail que cette année-là. Et voilà, avec l'imprimante, je pourrais remplir les petits coins des livres. J'attendrai peut-être d'en avoir un petit peu plus ou de ravoir du papier pour ma Canon Zoé Mini. Ça serait peut-être bien. Et comme ça, au moins, voilà quoi, il sera bien tenu. Parce qu'en fait, pour 2026, du coup, j'ai mon carnet de lecture. Et ça va être plus de travail que je vais aller y penser. Parce que il faut que j'y aille quand je termine un tome. Donc, il faut que je le mette quand je le commence, quand je le termine. Faut que je mette l'auteur, l'autrice, pareil, les trucs normaux. Mais en même temps, il faudrait que je note le nombre de pages, par exemple, que j'ai lu. Parce que dans ce qu'il y a dans celui-là, bon, la wishlist, la pile à lire, bon, la pile à lire, moi, je la fais un peu de ma façon. Mais par exemple, il y en a pas mal pour la wishlist. Les challenges communs, bon, ça, j'ai pas de personne qui lit avec moi. Donc, je ne peux pas. Les livres empruntés, j'en emprunte pas. Et par exemple, le tracker mensuel, quand je finirai un livre, faudrait que je le note. Donc vraiment, ou à moins que je le note sur une feuille à côté et que je le remplisse au fur et à mesure, ça va être un truc à faire mensuel, comme c'est marqué. Le tracker de lecture quotidienne, par exemple, ça va être tous les jours. Est-ce que je vais vraiment mettre ça tous les jours? Je sais pas. Donc je pense que je le laisserai sur ma table de chevet et je le remplirai peut-être au fur et à mesure, parce que je lis souvent dans mon lit. Le nombre de livres lus, ça pareil, il faudra que je compte, je les mette sur une feuille avec le nombre que j'ai lu. Ou le nombre de pages lues dans le mois. Genre, il faudrait que je regarde tous les livres, de où je me suis arrêtée. Ça va être des trucs à faire un peu mensuels, si je peux dire ça. Mon tracker par catégorie livres, ouais. Après, les séries de livres, ça va. Ça peut être fait de temps en temps, mais les crushs, par exemple, les crushs de lecture, ça aussi, il faudrait que je le fasse à la fin du mois. Donc ça aussi, va y avoir mon livre de l'année, que je vais avoir enfin. Là, pareil, il faudrait que je note entre les livres. Ça, je vais noter à chaque fois. Mais ça, je pense qu'on se retrouvera dans une vidéo de fin du mois. Peut-être dans la vidéo où je vous montre mes colos faits. Vous verrez peut-être l'avancée de mon tracker, enfin de mon carnet de lecture. On fera peut-être ça ensemble en vidéo. Mon salon du livre, non. Mon budget de lecture, ça peut être bien aussi. Puis après, voilà, continuer un peu mes, euh, mes lectures et de remplir ce carnet. Et qui me tiennent jusqu'à très longtemps. Donc ça, c'est un objectif à tenir. Donc on commencera ça dans quelques jours. Et j'ai aussi un objectif qui n'a aucun rapport avec le coloriage ni avec la lecture. J'ai 2 puzzles qui datent du coup de cette année et je les ai pas terminés. Il faut que je les termine. Donc terminer mes 2 puzzles, ça c'est un objectif. Et après si j'en ai d'autres, essayer de pas avoir de puzzles commencés fin de l'année prochaine. Bon sûr j'en ai sûrement d'autres, mais mes 2 puzzles c'est alors, je suis désolée, ça va être très problématique, voilà. Hop. J'ai celui-là qui a été commencé. Bon, il est encore dedans, mais il a été commencé. Voilà, de la marque Graphica. Franchement, c'est des super beaux puzzles et tout. Donc voilà, celui-là a continué. C'est du 69 par 47 en centimètres. Donc franchement, c'est de Okuzai Art, je crois. Ouais, Okuzai Art. Alors, c'est pas la personne qui l'a fait, mais ça doit être le nom de l'œuvre. Donc voilà, si vous le voulez, vous le cherchez, c'est Okuzai Art de Graphica. C'est un 1000 pièces. Et je peux vous montrer quelques pièces. Alors, j'ai déjà
commençais et en fait moi je collais avant mes pièces, mais soit ça arrachait derrière et soit c'était pas très pratique. Donc là j'ai des pièces qui sont collées ensemble avec la colle, je sais plus laquelle, spéciale pièce. Mais du coup ça rendait pas si bien, donc j'ai arrêté de coller et maintenant ce que je fais, j'ai mon tapis, donc je le retourne et je mets des espèces de scotch, on va dire, spécial puzzle, où ça fait des carrés et vous le mettez juste derrière, c'est nickel. Donc voilà, et le deuxième, il est là-bas. Je vais vous le chercher, je reviens. Je suis de retour. Alors, je comprends pourquoi les youtubeurs ont des micros sans fil. Franchement, c'est pas très pratique. Si j'en trouve un pas très cher sans fil, ça sera mieux. Et je revendrai celui-là. Mais voilà le puzzle du coup. Hop. Franchement, celui-là, je suis en train de le faire. Il me reste pas beaucoup de pièces. Si vous voulez des vidéos, par exemple puzzle, me voir continuer mon puzzle ou terminer celui-là, par exemple, j'hésiterai pas à vous en faire. C'est le Tea Garden de Magnolia Puzzle. C'est un 1000 pièces lui aussi. C'est de Sarah Rise et Life in Puzzle. Donc franchement, la collection elle est plutôt pas mal. Et j'aime bien ce style de boîte parce qu'ils mettent du coup les collections qu'il y a derrière et la personne. Je pense qu'il y a quelques mots sur la personne. C'est en anglais, donc franchement, je pourrais pas vous le traduire. C'est de l'anglais. Mais franchement, son style est pas mal. Il y a les réseaux de la personne qui a créé les puzzles derrière, enfin du design des puzzles. Et voilà. Alors c'est de la marque ALB LTD Co. Bon. Donc voilà, celui-là, je l'ai acheté quand j'étais en vacances avec des amis et je le trouvais super. Je l'avais vu, il était super. Donc je me suis dit, vas-y, prends-le. Ça fait un moment que t'as pas fait de puzzle, donc prends-le. Donc il faudrait que je me motive à le terminer. Mais si vous voulez des vidéos de puzzle, voir par exemple, tous mes puzzles que j'ai faits. Enfin, il y en a plein où c'est ma grand-mère qui les a faits. Parce que moi, j'avais reçu des puzzles et à un moment donné, ça me saoulait, j'avais pas la patience. Pourtant, j'ai de la patience pour faire du coloriage. Mais du coup, ma grand-mère en avait fait pas mal. Donc moi, je les ai récupérés. Il y en a où c'est moi qui les avais faits. C'est très rare quand c'est moi qui les ai faits. Mais je commence maintenant à en faire, parce que j'aime bien en faire. C'est tranquille devant une série ou YouTube. C'est pas mal. Donc si vous voulez voir ma collection par exemple de puzzles, bon elle est petite, donc c'est pas vraiment une collection. Si vous voulez voir tous mes puzzles, si vous voulez voir des vidéos où je termine par exemple celui-là, ou continuer celui-là avec moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai sûrement des vidéos dessus. Et c'est comme ça me motivera à les terminer. Surtout que peut-être qu'un jour, je prévois peut-être cette année-là de m'acheter un gros puzzle en forme avec des chats qui me tente très très bien. Il est énorme, je crois qu'il est à 3000 pièces, un truc comme ça, voire plus. Donc franchement, celui-là me tente beaucoup. Il doit être assez cher et il est énorme. Mais il me tente bien, donc peut-être qu'un jour, vous me suivrez sur ce grand puzzle-là si je l'achète et si j'ai envie de le faire. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une petite vidéo assez courte pour en même temps vous parler de mes objectifs 2026, de mes petites résolutions. J'espère que vous avez passé un bon Noël, parce que moi je parlais de mes petits cadeaux que j'avais eu là, mais je vous ai pas dit, je vous ai pas demandé si vous avez passé un très bon Noël. Et si vous avez des cadeaux par rapport au coloriage ou à la lecture, moi j'ai rien eu par rapport à ça. Ce qui pourrait aller un peu plus sur ma chaîne, c'est l'imprimante que j'ai reçue et le petit micro du coup que j'ai eu. Plus d'autres cadeaux, mais c'est des cadeaux un peu plus personnels, plus utiles à ma vie de jeune personne qui vient d'emménager dans une maison. Plus utile pour ma maison, comme des casseroles, des poêles, des trucs comme ça. Un aspirateur, puisque on n'en avait pas encore. Donc voilà, c'est pas des cadeaux très intéressants, ni liés au coloriage, ni liés à la lecture. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo non plus sur mes cadeaux de Noël, donc ça servait à rien. Et j'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël, que franchement vous avez eu plein de tonnes de coloriage, plein de crayons de couleur, de feutres, d'acrylique. Vous avez plein de matériel.
même au niveau de la lecture, que vous ayez eu plein de livres, plein de sagas, les sagas que vous voulez. Franchement, j'espère que vous avez passé un bon Noël. Je vous dis bonne année, parce que je ne pense pas tourner des vidéos, ou les prochaines vidéos seront en 2026. Et salut, salut!